Bonjour, André Hayel, Saint-Galmier dans la Loire. Oui, bienvenue dans mon jardin qui a été créé il y a une trentaine d'années lorsque nous avons habité dans cette maison. Donc nous avons refait toute une partie de jardin d'agrément et par contre on verra une partie potager qui elle a une trentaine d'années. Bien, concernant le jardin d'agrément, bon, on a refait ce jardin donc il y a 3 ans. On est parti donc sur la rivière et autour donc de cette rivière donc, qui est entre deux bassins, on a donc construit ce jardin en limitant la partie espace vert, pelouse, et en mettant énormément de variétés, donc de plantes vivaces essentiellement. On a presque plus d'annuels, donc de nombreuses variétés de vivaces qui permettent d'avoir un jardin agréable et fleuri, je dirais presque toute l'année. Nous avons amélioré et développé cette partie agrément du jardin autour de la maison, donc cette partie dans laquelle nous aimons vivre. Alors nous avons environ 2000 m² de terrain, le potager représente 150 m², donc y compris une petite serre qui me permet de faire des plants, des semis, et puis d'avoir quelques plantes fragiles l'été. Lorsque j'ai démarré mon jardin, j'ai continué les pratiques de mon père qui utilisait à l'époque évidemment les produits phytosanitaires. Et puis nous habitons à Saint-Galmier qui est une ville qui héberge la Badoie, et il y a une démarche qui a été engagée par Badoie pour préserver ses sources. La ville également est passée zéro phyto avec la sensibilisation de la population pour faire de même. Donc nous avons complètement abandonné tous les produits phytosanitaires et de traitement pour passer sur des produits naturels, biologiques, si possible, et surtout qui préservent l'environnement et notre santé. Alors dans un premier temps, nous avons adopté les démarches et les techniques connues, bon, les purins d'ortie au démarrage et notamment, et d'autres produits naturels. Et puis j'ai fait la connaissance d'un jardinier, Jean-Yves Ménien, de l'abbaye de Val-Sainte. Jean-Yves Ménien m'a fait connaître Éric Pétiot, qui est un des précurseurs dans le domaine des soins des plantes par les huiles essentielles. Il travaille depuis une vingtaine d'années dans le domaine. Et ce qui m'a plu donc, dans la démarche d'Éric Pétiot, c'est l'utilisation de perfusion. En fait, il construit un mélange qui est ensuite mis dans un perfuseur qui permet aux huiles essentielles d'être absorbées par la sève de l'arbre. Donc c'est une manipulation relativement simple et qui évite donc de vaporiser, de pulvériser des produits qui peuvent toujours être nocifs pour la santé. La perfusion ne peut se faire que sur des gros arbustes et bien sûr sur des arbres, puisqu'en fait il faut perforer le tronc de l'arbre pour introduire une aiguille qui permettra donc à l'huile essentielle ensuite d'être assimilée par la sève de l'arbre. Et là je suis en train de traiter pour la moniliose, puisque j'ai des gros soucis de moniliose sur les pêchers notamment et sur les pommiers bien sûr. Donc on est en pleine production de pêche et a priori ça se passe bien avec aussi une perfusion de sarriette dans les pêchers. Alors au potager, donc je ne pousse pas la production pour avoir des légumes extraordinaires, simplement avoir le plaisir d'avoir de bons légumes sous la main et puis varier dans les variétés et les différentes espèces de légumes. Alors je pratique la rotation des cultures, alors ça depuis une vingtaine d'années déjà, pour faire en sorte qu'on ne retrouve pas des plantes avec des maladies ou des insectes au même endroit. Donc cette rotation des cultures permet aussi de faire varier la physionomie du jardin au fil des ans. Voilà, donc j'ai adopté depuis 3 ans maintenant la serre à tomates et puis le filet anti-insectes pour lutter contre la mouche, poireaux, carottes, navets et autres, et avec un très bon succès depuis 3 ans. Maintenant concernant tout ce qui est désherbage, désherbage manuel, d'en faire que je peux, et puis il y a de l'herbe dans mon jardin, ma foi il y a de l'herbe aussi, voire des plantes qui fleurissent, c'est toujours bénéfique pour les abeilles. Donc ça ne m'embête pas trop.
Le jardin, vous l'avez bien compris, est une passion que je partage avec mon épouse déjà depuis de nombreuses années. Donc le plaisir d'être déjà dans un beau jardin, c'est un plaisir quotidien. On aime à se promener et puis surtout à planter. Alors on fait beaucoup de visites de jardin ou de pépinières. On ramène souvent des plantes, alors qui sont rares ou moins. Donc on achète des plantes et puis on se demande où on va les mettre. On essaye aussi de faire évoluer ce jardin. Bon, des plantes qui ne sont pas bien à un endroit, on va les supprimer et essayer de les remplacer par quelque chose qui ira mieux, faire en sorte que les plantes soient bien à leur emplacement. Et puis bon, effectivement, beaucoup de temps passé dans le jardin, mais c'est un grand plaisir, et puis un plaisir qui est très sain. Le jardinage, quelque chose de très bon pour la santé.